Dernière minute. Le Paris Saint-Germain est en train de négocier en secret le transfert le plus choquant de l'été avec une superstar à 100 millions d'euros du Real Madrid. C'est un dossier explosif et je vous dévoile tout, son nom et notre analyse, en détail à la toute fin de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, le club s'apprête également à faire sauter la banque pour le nouveau phénomène de la Coupe du Monde. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pensez à vous abonner pour ne rien rater et donnez-moi votre avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par une véritable onde de choc qui secoue actuellement le marché des transferts, en plein cœur de cette Coupe du Monde 2026. Le Paris Saint-Germain est sur le point de s'engager dans l'une des batailles financières les plus intenses de son histoire récente pour sécuriser la signature du nouveau phénomène du football mondial. Son nom résonne déjà sur toutes les lèvres, Yann Diomande. À seulement 19 ans, cet ailier ivoirien au talent brut est en train d'éblouir la planète football en Amérique du Nord, et le club de la capitale est prêt à employer les grands moyens pour l'attirer au Parc des Princes. Mais attention, la concurrence est féroce et les montants évoqués donnent tout simplement le vertige. Pour bien comprendre l'ampleur de ce dossier, il faut se pencher sur l'ascension fulgurante de ce prodige. Arrivé au RB Leipzig à l'été 2025 en provenance de Leganés pour une somme d'environ 5 à 10 millions d'euros, Yann Diomande a littéralement explosé en Bundesliga et a vu sa valeur marchande crever le plafond en l'espace d'une seule saison. Sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2030, l'international ivoirien, qui compte déjà 11 sélections à son actif, représente l'archétype de l'attaquant moderne. Tactiquement, c'est très exactement le profil réclamé par Luis Enrique. Le technicien espagnol du PSG raffole de ses ailiers ultra percutants, capables de dynamiter les blocs bas par leur vitesse d'exécution, d'enchaîner les différences en 1 contre 1 et d'apporter une verticalité foudroyante au système de possession parisien. Avec sa capacité à casser les lignes et sa justesse dans le dernier geste, Diomande s'inscrirait à la perfection dans le projet sportif francilien basé sur la jeunesse et l'explosivité. Mais le RB Leipzig est mondialement réputé pour être un négociateur impitoyable, appliquant à la lettre son modèle économique redoutable. Dénicher des pépites, les développer et les revendre avec des plus-values stratosphériques. Selon les informations dévoilées en exclusivité par le célèbre spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Liverpool est déjà passé à l'offensive en dégainant une première offre colossale estimée à 100 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services du feu follet ivoirien. Une proposition monumentale qui a pourtant été purement et simplement balayée d'un revers de la main par la direction allemande. Toujours d'après le journaliste italien, Leipzig a fixé un prix de départ non négociable. Il faudra poser un chèque minimum de 120 millions d'euros sur la table pour avoir le droit de s'asseoir et d'ouvrir les discussions. Une clause de facto qui ferait de lui l'un des transferts les plus onéreux de l'histoire du ballon rond. C'est précisément ici que Luis Campos et la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain entrent dans la danse. Pour le PSG, s'aligner sur ces 120 millions d'euros n'est absolument pas irréalisable grâce à la puissance financière du fonds qatarien, mais cela exige une ingénierie minutieuse pour rester dans les clous du fair-play financier de l'UEFA. Au-delà de l'indemnité de transfert, le PSG dispose d'un atout de taille pour convaincre le joueur face aux sirènes de la Premier League, la puissance salariale. Paris serait en mesure de lui offrir un contrat en or massif, multipliant très certainement ses revenus actuels en Allemagne pour atteindre des émoluments oscillant autour des 8 à 10 millions d'euros nets annuels, assortis de primes à la signature particulièrement lucrative. Selon la presse française, la direction parisienne surveille cette opportunité avec une attention extrême, consciente que d'autres écuries du top européen vont inévitablement surenchérir dans les prochains jours. Pendant que les téléphones chauffent entre les directeurs sportifs et les agents, le principal intéressé garde une tête étonnamment froide, focalisée sur ses échéances internationales. Après avoir crevé l'écran lors de la victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur pour son entrée en lice dans ce mondial 2026, Yann Diomande a été interrogé en zone mixte sur un potentiel départ cet été. Sa réponse, teintée de lucidité, est un modèle du genre « Je ne sais pas. Moi je suis un joueur du RB Leipzig, mais pourquoi pas? Après, mes agents s'en occupent, et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde, c'est le plus important, c'est tous les 4 ans. Donc je profite au maximum et après le reste, on verra. » Une prise de parole habile qui laisse planer le doute, sans fermer la moindre porte, et qui prépare le terrain pour un été sous haute tension. Le Paris Saint-Germain va-t-il finalement valider cette dépense astronomique et investir 120 millions d'euros pour s'offrir la nouvelle étoile du football mondial? La direction sait pertinemment que pour régner sur l'Europe et conquérir la Ligue des Champions, il est impératif de rafler les plus grands talents générationnels avant la concurrence. Ce dossier brûlant s'annonce d'or et déjà comme l'un des plus grands feuilletons de ce marché estival. Et attention,
Chaque nouvelle fulgurance de Diomande sous le maillot ivoirien lors de cette Coupe du Monde pourrait bien faire flamber les enchères de plusieurs millions d'euros supplémentaires. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec une véritable bombe qui vient de s'abattre sur le marché des transferts et elle concerne directement le Paris Saint-Germain. Alors que ce mercato estival s'annonce d'ores et déjà bouillant dans la capitale française, la direction parisienne a décidé de frapper un coup monumental en s'attaquant à un joyau absolu du Real Madrid. Vous avez bien entendu, le PSG négocie activement pour faire venir Eduardo Camavinga. C'est une information majeure, un dossier brûlant qui pourrait totalement redessiner le visage et la dimension physique du milieu de terrain parisien pour la saison prochaine. Pour comprendre la genèse de cette folle rumeur, il faut d'abord regarder de très près ce qu'il se passe du côté de la Maison-Blanche. Au Real Madrid, l'atmosphère est particulièrement lourde en ce mois de juin 2026. Après une saison blanche, sans le moindre trophée majeur remporté, la direction madrilène a décidé de tout bouleverser en ramenant José Mourinho sur le banc. Et avec l'arrivée du technicien portugais, les cartes sont totalement redistribuées au sein de l'effectif. Le « Special One » arrive avec ses propres exigences tactiques, et Eduardo Camavinga, pourtant considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, n'est pas du tout perçu comme un joueur intouchable à ses yeux. Le milieu de terrain français de 23 ans a vu sa cote de popularité chuter drastiquement en Espagne. Une baisse de régime qui a été cruellement symbolisée par son carton rouge fatal lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Ce coup d'arrêt a laissé de profondes traces en interne, à tel point que le club madrilène réfléchirait très sérieusement à le sacrifier cet été pour dégager des liquidités colossales et financer la restructuration voulue par le nouveau staff. C'est très exactement ici que le Paris Saint-Germain entre en scène. Luis Campos, le conseiller sportif parisien toujours à l'affût des failles sur le marché européen, a immédiatement senti le vent tourner. Selon les informations dévoilées ce jeudi par le très réputé journaliste José Félix Diaz, du quotidien madrilène AS, la direction parisienne a déjà effectué une approche informelle. L'objectif stratégique est limpide, sonder l'entourage de l'ancien joueur du Stade Rennais pour préparer une offre XXL. Sur le plan financier, le PSG a largement les épaules pour assumer une telle transaction. On parle ici d'un prodige dont la valeur marchande est aujourd'hui estimée autour des 100 millions d'euros, blindé par le Real Madrid avec une clause libératoire symbolique fixée à 1 milliard d'euros. Pour le convaincre de rejoindre la capitale, Paris était prêt à lui offrir un contrat en or massif, avec un salaire bien supérieur aux 8 millions d'euros annuels qu'il perçoit actuellement en Espagne, sans parler des primes à la signature qui font systématiquement exploser les compteurs pour ce type de transfert de classe mondiale. Sur le plan purement tactique, cette cible valide totalement la nouvelle doctrine sportive parisienne. Luis Enrique réclame à corps et à cri un profil très spécifique pour équilibrer son équipe. Le technicien espagnol veut un véritable joueur box-to-box, un milieu de terrain moderne, capable de récupérer des ballons aux abords de sa propre surface et de casser les lignes adverses par ses percussions dévastatrices pour apporter le danger devant le but. Le système de jeu mis en place par Luis Enrique, basé sur une possession de balle étouffante et un contre-pressing constant, nécessite obligatoirement ce type de moteur infatigable. Au-delà de ses qualités physiques hors normes, c'est sa capacité à conserver le ballon sous une pression intense qui fascine le staff francilien. L'entraîneur parisien avait d'ailleurs donné son feu vert absolu à Luis Campos pour mener à bien cette opération à plus de 100 millions d'euros. Pourtant, malgré la puissance financière du Qatar, les millions d'euros posés sur la table et la garantie de devenir le véritable patron de l'entrejeu au Parc des Princes, l'international français a pris une décision radicale. D'après les indiscrétions de la presse française, le natif de Cabinda a préféré décliner poliment mais fermement les avances des Rouges et Bleus. Et rassurez-vous, le PSG n'est pas le seul à s'être cassé les dents sur ce dossier complexe. Les mastodontes de la Premier Ligue anglaise, pourtant prêts à faire sauter la banque avec des offres de transfert stratosphériques, ont essuyé exactement le même refus catégorique. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Eduardo Camavinga a une idée fixe et inébranlable en tête. Acheté pour 31 millions d'euros à l'été 2021, le milieu de terrain refuse catégoriquement l'idée de fuir après une saison collectivement et individuellement difficile. Il est littéralement obsédé par un seul objectif, prouver sa valeur et s'imposer définitivement comme le taulier incontestable du 11 de départ madrilène. Même si la concurrence s'annonce d'une férocité rare et que la tâche sera extrêmement exigeante sous la poigne de fer de José Mourinho, Camavinga voit cette période de transition comme une opportunité en or massif. Une saison sans titre à Madrid entraîne toujours une remise en question totale. Il veut profiter de ce chaos pour démontrer qu'il a l'étoffe d'un futur ballon d'or à son poste et compte bien impressionner son nouveau coach dès les premiers jours de la préparation estivale. Pour le Paris Saint-Germain, c'est évidemment un contretemps majeur dans ce mercato, mais ce n'est certainement pas une fin en soi. La direction sportive va devoir faire preuve de réactivité,
activer ses plans de secours et scruter de nouveaux horizons pour trouver cette fameuse pièce manquante au puzzle de Luis Enrique. Le budget faramineux est disponible, la volonté d'investir massivement est confirmée, mais il faudra dénicher un joueur du même calibre, prêt à embrasser l'ambitieux projet parisien. Le mercato est encore très long, et nul doute que le prochain grand nom coché par le PSG fera tout autant trembler la planète football dans les semaines à venir. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si vous pensez que le PSG doit insister et formuler une offre astronomique pour faire plier Eduardo Camavinga, ou s'il faut passer à une autre piste pour le milieu de terrain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.